Bonjour à tous. Parachat cette semaine, la paracha Kitetse. Et c'est une paracha très riche dans laquelle on a des dizaines et des dizaines de commandements. Parmi eux, on va s'arrêter aujourd'hui sur le commandement principal, un des commandements principaux, qui est le mélange. Pourquoi la Torah elle est tellement contre les différents mélanges? Est-ce qu'on a le droit de faire des mélanges? Pourquoi la Torah nous interdit de faire des mélanges? Bien sûr qu'il y a l'idée du mélange entre le lait et la viande, ce qui est connu. Il y a le lait et la laine. Il y a le fait de mélanger différents arbres fruitiers. Ne pas coupler, pas faire des arbres hybrides. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui nous intéresse. Le poisson de vin, ce n'est pas vraiment de la Torah, c'est déjà plus tard. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est surtout pourquoi une telle différence et pourquoi un tel changement. Pourquoi la Torah attend de vouloir faire une telle interdiction, alors que pourtant, des fois, tu parles ici d'avoir deux choses qui sont, ils sont permises. C'est pas quand tu parles d'avoir deux choses interdites que tu ne peux pas mélanger. Tu as deux choses qui sont totalement permises. Et néanmoins, la Torah te dit qu'une fois que tu les mélanges, ça devient une grande interdiction. Pourquoi? Et une des interdictions les plus connues quand on te parle en termes de mélange, c'est bien sûr l'interdiction de mélanger le lait et la viande. Ça, c'est une loi qui est expliquée dans la Torah. C'est considéré plutôt... Ouvre-le haut seulement, ça va tout va tomber. Une loi qui est considérée comme un chok. Un chok qui veut dire une loi qu'on n'a pas de compréhension logique pour nous, pour chacun d'entre nous. C'est à ce que tu peux acheter un produit comme de la viande cachère qui coûte des fois très cher et que c'est une mitzvah de le manger pendant la fête, que ce soit Shabbat, que ce soit pendant les fêtes ou quoi que ce soit. De l'autre côté, tu peux acheter une bouteille de lait ou un fromage ou un chocolat au lait cachère ou un gâteau au fromage pour la fête de Shavuot par exemple. Et avec ça, tu vas faire une énorme mitzvah ou un mina que la Torah te dit comme quoi on a l'habitude de manger des plats lactés à la fête de Shavuot. Viens, la Torah te dit, mais tu n'as aucunement le droit de mélanger les deux ensemble. Et tout le monde se demande la question, qu'est-ce qu'il y a de mal? Qu'est-ce qui est tellement difficile? Qu'est-ce qui est la particularité? Pourquoi tout d'un coup, 1 et 1 passe à égal 2, passe à égal 1, ça égale 0. Tu n'as pas le droit de mélanger les deux. Regarde la première phrase qu'on va voir aujourd'hui sur la Gemara Psachim, page 44b. La Gemara te dit comme ça. Le lait et la viande, la Torah elle-même, elle te dit c'est un chidouche. Qu'est-ce que ça veut dire c'est un chidouche? C'est une nouveauté. Qu'est-ce que ça veut dire une nouveauté? C'est quelque chose qui est plus haut que la logique. Pourquoi? La Gemara, elle te dit, celui-là d'un côté, il est permis. Celui-là de l'autre côté, il est permis. Et ensemble, ils deviennent interdits. Ou la Gemara te donne un deuxième exemple, avec l'interdiction de kilaim. C'est quoi kilaim? C'est de rendre des arbres hybrides, de mélanger deux graines de plantations totalement différentes. On va rentrer peut-être après un peu dans les détails. Que chaque fruit ou chaque plantation séparée, elle est totalement permise, tout d'un coup tu veux les mélanger, c'est interdit. La question n'est pas seulement sur ces sujets-là, c'est une question qui est beaucoup plus large que ça. Pourquoi? Vas-y. Est-ce qu'on a le droit de manger des fruits dans des champs où il y a un déménagement? On va rentrer après dans les détails. La question, elle est beaucoup plus profonde parce que la question, elle est concernant pas seulement le mélange du lait et la viande, mais il y a toute une panoplie de mélanges que la Torah t'interdit. Et on en voit la majorité dans la paracha de cette semaine. Regarde la Rabbeinu Bechaye, deuxième paragraphe, dans la paracha de cette semaine. Il te dit qu'on a le premier interdiction de mélange dans la terre. Shene'emar, c'est écrit dans la paracha de cette semaine. L'otizra karmecha kilaim. Tu n'as pas le droit de planter dans ta vigne kilaim. Qu'est-ce que ça veut dire kilaim? De les rendre hybrides, de coupler deux différents types de graines. On ne parle pas maintenant de différents types de raisins ou quand ça reste dans la même famille que ça c'est permis. Après, dans les animaux, la Torah te dit par exemple, l'otacharosh, beshor bachamoriada, tu n'as pas le droit de labourer un champ, un taureau et un âne ensemble. Alors l'explication qui est donnée dans tous les livres, c'est parce que c'est deux forces totalement différentes, et c'est injuste envers les animaux. Et après, par exemple, on a une autre interdiction bivgadim dans les habits. On sait qu'on fait attention de ne pas s'habiller avec des habits qui sont du shatnez. C'est quoi shatnez? La Torah te dit, tsemer ou pishtim yadam, qui veut dire du lin et de la laine ensemble. On voit ici que la Torah te donne ici une large panoplie de différents éléments que la Torah est interdite de mélanger dans tout ce qui peut exister sur la nature. Que ce soit dans le minéral, les habits, etc., que ce soit dans le végétal, et que ce soit dans tout ce qui sont les plantations en général. Que ce soit dans les animaux, de faire des animaux hybrides, ou bien que ce soit dans les plantations, différentes graines, différentes semences, et bien sûr, comme on l'a dit tout à l'heure, le lait, la viande, etc. Et la question qui est demandée, pourquoi? Quand tu as quelque chose d'interdit avec quelque chose de permis, je peux comprendre que ça ne vaut pas la peine de les mélanger.
Mais quand tu as deux choses qu'à la base sont totalement permises, comment se fait-il que la Torah, elle vient et elle te dit, une fois que tu les mélanges, ça devient interdit? Tu vas répondre à la question? Tout de suite. Viens, t'as un trouma. Donc, commence, attends la fin. T'as un trouma dans Mishpatim. Il vient et il te dit qu'au contraire, justement, ça, ce sont certaines choses que les nations du monde se moquaient du peuple juif, en disant que pour eux, c'est quelque chose qui est totalement banal. Qu'est-ce que ça veut dire de ne pas manger un cheeseburger ou de ne pas manger chez un McDo un sandwich viande, lait mélangé? C'est ce qui est tout à fait la norme. Pour eux, d'avoir une loi ou une règle qui est hors norme, ils nous regardent avec des yeux bizarres. Regarde ce que le Tantrouma te dit. Qu'est-ce que ça veut dire quand Dieu il te dit qu'on doit respecter ses commandements? Des choses que le mauvais penchant vient et il essaye de te refroidir en te disant arrête de te prendre la tête. C'est des choses que tout le monde fait. Au les nations du monde, ils ont aussi une réponse pour ça. Tu peux rêver de manger une pizza qui n'est pas mélangée du jambon avec du fromage, ça n'a pas de sens. C'est tout à fait normal de le faire. Et il te dit par exemple quelles sont ces choses que les nations du monde viennent, on ne va pas dire ils râlent, mais peut-être ils se moquent ou ils essaient de rabaisser le peuple juif avec. S'habiller le chatnez, mélanger le lin et la laine qui se prend la tête, manger du porc. Pourquoi tout d'un coup tu ne veux pas manger du porc que la majorité des gens dans le monde mangent? Abattre qu'il aime qu'on était la vente des plantes hybrides. Et ça, bechalav, mélanger le lait et la viande. Donc on voit ici que, soit dans le Midrash, soit dans la Gemara, soit dans les commentateurs du Chumash, on te précise qu'il y a ici, on ne va pas dire une schizophrénie, mais presque, il y a ici un engouement particulier contre les mélanges. La Torah n'est pas les couleurs Benetton. Ce qui est blanc, on va tout de suite voir. Ce qui est blanc est blanc, ce qui est rouge est rouge. Ce qui est lait est lait, ce qui est viande est viande. Ne mélange pas les deux. Et la question qui nous dérange, pas seulement pourquoi c'est interdit, mais comment ça a gonflé, comme ça l'est devenu jusqu'à nos jours. Quand tu prends le texte, comment des mots simples qui sont écrits dans le texte, ne pas cuire, ne pas faire cuisiner un veau dans le lait de sa mère, l'autre vachel dit bachalevimo. C'est devenu aujourd'hui d'avoir 2 éviers dans la cuisine, 2 sets de vaisselle dans l'armoire pour les viandes, d'attendre 6 heures entre viande et après pour pouvoir manger du lait. Tout d'un coup, tu as toute une panoplie de lois qui se sont découlées de ces quelques mots. À la base, c'était tellement simple. Qu'est-ce que tu te prends la tête aujourd'hui à vouloir avoir dévoilé tellement de choses quand la vie peut être beaucoup plus facile? Ça, c'est le sujet sur lequel on va s'arrêter aujourd'hui. Comme on l'a dit tout à l'heure, la paracha qui était, c'est une des parachiotes qui nous apprend le plus grand nombre de mitzvot de toute la Torah. Déjà la semaine dernière, Shoftim, la semaine prochaine aussi. Et Moshe, il est là en train de nous répéter les différentes lois de mélange. Et la Torah te dit par exemple, et là je réponds à ta question, même si tu pensais que je n'allais pas répondre, qu'on n'a pas le droit de planter ou de chevaucher ou de coupler 2 graines de 2 arbres totalement différents. Alors, de quoi on parle? Je peux l'expliquer. Aujourd'hui, on parle bien de 2 arbres totalement différents. Par exemple, tu veux prendre une pêche et des amandes. Prendre une graine de pêche et une graine d'amande, les planter ensemble et faire sortir, je sais pas, on va savoir qu'est-ce que tu vas faire sortir, un autre fruit. Mais on a le droit de coupler ou de faire hybride des graines de la même famille. Par exemple, des oranges avec des autres fruits qui viennent, qu'on appelle ça, de la famille des agrumes, etc. On ne parle pas de la poudre qui vient des plantes, que eux aussi, c'est ce qu'on appelle ça, ce que les abeilles, ils vont aller transporter en tant que déménageurs d'un endroit à un autre, parce que ça, c'est pas la manière comme la Torah elle a interdit de coupler ou de rendre hybride les différentes plantes. Il y a des centaines de lois, mais on ne va pas rentrer sur tous ces détails. Par contre, la Torah te dit que tu n'as pas le droit, par exemple, de coupler 2 différents animaux, 2 familles d'animaux totalement différentes, vivantes, afin que va sortir un animal hybride, si on peut dire comme ça. Pareil, on n'a pas le droit de faire travailler un taureau et un âne ensemble. En plus de ça, tu n'as pas le droit de faire un habit qui est mélangé avec du lin et de la laine. Et ça vient se rajouter à la fameuse interdiction de mélange qu'on a déjà vue dans la semaine dernière et qu'on répète encore une fois cette semaine, qui est l'idée de ne pas mélanger le lait et la viande. Quand on parle du mélange de lait et la viande, on voit que la Torah répète cette interdiction 3 fois. Regarde dans le chiffre 2. Dans la paracha Mishpatim, la Torah elle vient te dire, chapitre 23, verset 19, Reshit Bekoret Matra, tu devras amener les prémices. Et regarde comment à chaque fois la Torah elle répète les mêmes mots. Les prémices de ta terre, tu devrais amener à la maison de Dieu. L'autre, Vachel Gadi Bachalav, tu n'as pas le droit de faire cuire un veau dans le lait de sa mère. Pour l'instant, on traduit texto. Après, on va entrer dans les détails. La paracha Kitissa, dans le même Chumash,
chapitre 34, verset 26, encore une fois, exactement mot par mot, exactement les mêmes. Réchid Bikura mettra le début des prémices de ta terre, ta vie, tu devras amener Beit Hashem Elokecha dans la maison de ton Dieu, on parle du temple. Encore une fois, l'autre Vachel Gedi Bechalav Imo, tu n'as pas le droit de cuire un veau dans le lait de sa mère. Encore une fois, texte. Parashat Re'eh qu'on a vu la semaine dernière, là la Torah elle change, et tout d'un coup elle te donne, si on peut dire, une raison à minima. Am Kadosh Atat, puisque tu es un peuple saint, l'Hashem Elokecha pour Dieu ton Dieu, l'autre Vachel Gedi Bechalav Imo, tu n'as pas le droit de cuire un veau dans le lait de sa mère. Rambam, dans le Guide des Égarés, chapitre 3, page 88, il vient et te dit que l'idée même de ne pas mélanger le lait et la viande, c'était pour s'éloigner de l'idolâtrie. Parce qu'à l'époque, ils avaient une certaine formule d'idolâtrie qu'ils amenaient un plat de mélange de lait et viande face à leurs idoles, dans leur temple. Et la Torah, elle ne voulait pas qu'on fasse une telle chose. Et c'est la raison pourquoi la Torah, à 2 reprises, elle te dit, toi, tu devras amener les prémices des fruits de ta terre au temple, surtout pas le lait et la viande. Pas faire comme eux, ils avaient l'habitude de faire. Ça, c'est une des explications que Maïmonide te donne dans le Guide des Égarés. Revenons au texte. Le texte dit, tu n'as pas le droit de cuire de la viande de veau dans le lait de sa mère, qui est la chèvre ou peu importe. Viens la Torah, elle te dit, tout d'un coup, elle explose avec 3 interdictions. Le fait que la Torah est amenée ici 3 fois la même phrase, on vient te dire ici qu'il y a 3 interdictions différentes. On sait très bien qu'on déduit beaucoup de comment on appelle ça, beaucoup d'interdictions qui sont mentionnées une fois. Le mot, comment il est mentionné, la phrase, comment la Torah elle dit, les lettres qu'elle emploie, la liaison qu'elle vient de dire, on apprend des centaines et des centaines de lois. Là, la Torah te répète 3 fois le même verset. 3 fois le même verset pour te dire que on ne parle pas seulement de l'interdiction qui est de cuisiner, mais on parle même de manger ou d'en profiter. Ouais. Tu n'as pas le droit de manger du lait et la viande mélangée. Et tu n'as pas le droit de profiter, de vendre un produit de lait et viande mélangée. On ne parle pas seulement de la viande de veau, mais on t'interdit n'importe quel type de viande. Ouais. Pas seulement quand il a été cuisiné dans le lait de sa mère, mais n'importe quel lait dans le monde. Donc automatiquement, ce qu'on apprend, si on résume, la Torah t'interdit avec ces 3 interdictions répétées, de ne pas mélanger le lait et la viande, point barre. On ne rentre pas maintenant dans les détails, lait de viande, viande rouge, ou si c'est du poulet ou la volaille, ça c'est les chachamim, ils ont rajouté ça, on verra après. Mais d'abord revenons au texte. Comment on est arrivé à une telle interdiction alors que dans la base, quand tu prends le texte, les choses sont beaucoup plus simples. Les chachamim se sont posé la question suivante. Nos sages se sont posé la question, qu'est-ce qui ne va pas avec la Torah? Pourquoi elle répète une seule fois et elle doit répéter 3 fois la même phrase? Et ils ont déduit d'ici que si la Torah, elle vient te répéter la même phrase, exactement la même phrase 3 fois, il y a une raison. Regarde le Mechilta dans Shemot. Mipnema, pourquoi, même dans le 2e paragraphe du chiffre 2, pourquoi la Torah te répète ça dans 3 endroits? Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était quand même l'auteur du Zohar, lui il vient et te dit, Echad le'isur achila, une pour nous interdire de manger, Echad le'isur anaa, un pour nous interdire d'en profiter, Echad le'isur bishul, et un pour nous interdire d'en cuisiner. Alors moi je te demande la question suivante. Oui. Si c'est comme ça, pourquoi la Torah doit compliquer la vie? Dis-moi une fois ne cuisine pas, dis-moi une fois n'en mange pas, et dis-moi une fois n'en profite pas. Pourquoi elle a eu besoin de nous dire 3 fois le mot ne cuisine pas, et que moi je dois déduire qu'une fois c'est cuisiner, une fois c'est en profiter, et une fois c'est en manger? À ça on a la réponse de Rabbeinu Bechaye, commentateur du Chumash. Il vient et te dit ça dans la première fois que la Torah mentionne l'interdiction. Regardons le texte à l'intérieur. Pourquoi la Torah n'a pas explicitement mentionné les phrases, mais la Torah elle a cherché à dire ici le mot cuisine, le fichier Bederer Bishul Asra Torah, parce que la Torah elle veut ici te dire que ce qui est interdit c'est en forme de cuisiner. Tout ce qui n'est pas cuisiné ensemble, c'est pas interdit de la Torah. Seulement Midirabanan. Les Chachamim, nos sages, sont venus et ils ont voulu te mettre une barrière de protection pour ne pas tomber dans le panneau, comme on dit. Et donc, ils t'ont interdit aussi des autres choses. La Torah, pour elle, le plus grave, c'est les cuisiner ensemble. Viens, les Chachamim et te disent, si je veux t'arrêter la limite à la cuisine, tu vas dire, si c'est comme ça, pourquoi pas en manger, même si c'est pas moi qui ai cuisiné. Et un jour, tu vas te dire, si j'ai envie d'en manger, il faudrait que j'en cuisine. Donc, la Torah te dit que tu ne manges pas non plus. Comme ça, tu ne vas pas commencer à chercher à cuisiner. Et pareil, si tu dis, je ne peux pas en cuisiner, peut-être je peux en profiter.
Une fois que tu vas vouloir en profiter, dire pourquoi je ne peux pas goûter? Viens à la Chachamim et t'en dis, tu sais quoi, on te met cette barrière de protection large, avec un périmètre assez large pour que tu ne tombes pas dans le piège. Alors, viens la Torah te dit par exemple, qu'est-ce qui se passe si alors que dans beaucoup d'autres endroits, vient la Torah, elle te dit que ce n'est pas seulement l'interdiction d'avoir le veau. La Torah, elle te dit plein de fois les mots avec les animaux clairs de quoi elle parle. Pourquoi tout d'un coup, elle te dit ici le veau? Viens l'Agmara, roule une page 113. Et l'Agmara, elle te dit, on apprend ici de ce qui s'est passé avec Yehuda et Tamar. Dans l'épisode, dans le Chumash Bereshit. La reine derrière le vachel dit bechalav. C'est pour ça que la Torah te dit qu'en général, on essaye de faire un mélange, de mettre un mélange du veau dans dans le lait, parce qu'on parle ici d'une viande tendre qui est beaucoup plus maniable, beaucoup plus facile à cuisiner. Quand tu vas dire de la viande rouge à cuisiner dans le lait, en général, les gens, ça ne vient pas à l'idée, même si aujourd'hui, peut-être les normes ont changé. Mais à l'époque, c'était quelque chose qui était beaucoup plus facile. Parce qu'on te dit que de la viande tendre va se cuisiner beaucoup plus rapidement, va beaucoup plus rapidement absorber le goût du lait, alors que quand tu parles d'un veau ou quoi que ce soit, pas forcément. Quand tu parles d'une vache ou d'un mouton, pas forcément. Ok, ça c'est pour répondre aux détails techniques et aux mots techniques que la Torah a employés. Mais non, pourquoi la Torah t'a dit le mot, le lait dans le lait de sa mère? La Torah n'est pas en train de te dire juste cet animal dans le lait de sa mère. Mais on a dit que c'est pour nous montrer les interdictions de n'importe quel autre lait. Alors pourquoi elle t'a dit ici le lait de sa mère? La Torah, elle vient encore une fois te parler en temps normal. On ne parle pas de la mondialisation, de l'industrialisation qu'on a aujourd'hui, quand tout est fait dans des machines, dans des fermes avec 1000 vaches, là ça va. Tu parles à l'époque. Imagine-toi comment on était il y a 2000 ans. Tu avais ton veau, tu avais ta ferme, combien d'animaux tu avais déjà dans ta ferme? Et c'était quelque chose de beaucoup plus facile de prendre en général du lait de la mère de ce veau. C'était quelque chose qui était tout à fait normal. Tu as la mère qui donne du lait, tu as le veau qui est né de la mère. Qu'est-ce que tu avais déjà autour de toi? Et à l'époque, on n'avait pas ce qu'on appelle toute cette fabrication de manger, toute cette industrialisation, que tout était fait par des machines. Quelqu'un qui voulait en général cuisiner du lait, de la viande dans du lait, il allait ou derrière chez lui, son abri de jardin ou peu importe où il avait sa ferme, ou bien il allait dans une boutique qui avait dans la ville, il achetait là-bas un petit veau et il continuait à... Il y a des choses avec possibilité à faire, c'était beaucoup plus simple. Il achetait le veau, après il allait acheter le lait que sa mère a donné ce matin, c'est très frais, et après il allait cuisiner, il allait en chambre chez lui à la maison. C'est quelque chose qui était beaucoup plus simple. Tu vas me dire que ça, c'est des choses qui ne sont pas convaincantes. Je t'accorde. Pas seulement que ce n'est pas convaincant, ça n'a aucun sens. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas vraiment une autre manière de pouvoir expliquer les choses de la Torah? Est-ce que parce qu'à l'époque, ça c'était la manière dont les choses se faisaient? De là, on va déduire qu'aujourd'hui, quand la Torah t'a écrit pas cuisiner le lait, la viande dans le lait de sa mère, ça veut forcément dire toutes les viandes et tous les laits, et pas forcément sa mère. Dis les choses de manière plus claire. Pourquoi la Torah vient et te dit ne pas cuisiner 3 fois les mêmes textes, et de là on apprend toutes ces différentes lois. On est bien obligé de dire que même si ce sont des raisons qui peuvent nous expliquer le passé, il y a ici une base fondamentale que la Torah veut nous faire comprendre et veut nous faire passer, qui est important pour comprendre quelle est l'interdiction du mélange tout court, et mélange de différentes règles et de différentes mitzvot, comme on vient de voir jusqu'à présent. Et en commençant... Il n'y a pas moi aussi cette explication. Pourquoi mélanger du lait? On va tout de suite... On va y arriver. Non, on va y arriver. Et c'est pour ça qu'on va regarder, d'abord, on va commencer avec une histoire que l'Agmara nous raconte. L'Agmara Menachot, page 29. L'Agmara te dit que quand Moshe est parti recevoir la Torah, il a vu que Dieu il était en train, pas seulement de parler, d'arranger les lettres. Je ne sais pas si tu as vu une fois un Sefer Torah, tu as différentes couronnes sur chaque lettre. Tu as 7 lettres sur lesquelles il y a différentes couronnes, à 3 barres, etc. On voit ça dans les Tfilin, on voit ça dans les Mezuzot, sur différentes lettres. Et il a vu que Dieu il était en train de réparer encore ces couronnes. La Gemara raconte que Moshe il a demandé à Dieu, qui t'empêche de donner la Torah comme elle est sans couronne? Dieu il a dit, viens je te montre, qu'est-ce qui va se passer dans 1000 ans? Il a vu que Rabbi Akiva était assis avec ses élèves. Et il apprenait des dizaines, voire des centaines de lois de chacune des pointes, des couronnes qu'il y avait dans le Sefer Torah. Moshe il a vu une chose pareille, il s'est dit, ça va pas.
C'est-à-dire que dans 1000 ans, ils vont découvrir des choses dans la Torah que moi, je ne suis pas au courant aujourd'hui. Comme s'ils vont être beaucoup plus intelligents que moi, ils vont connaître des choses beaucoup plus fortes. Tout d'un coup, ils voient cette vision, ils voient ce film, ils voient cette maison d'études de Rabbi Akiva, 1000 ans plus tard. Et ils voient qu'un des élèves se lève et demande la question, où est la source de cette loi? Ce n'est pas écrit dans la Torah claire. Rabbi Akiva qui répond, Alacha le Moshe Messinaï. On a appris ça de Moïse au Mont Sinaï. Ça veut dire, c'est une tradition qui est passée de génération en génération et il n'y a pas à débattre. Ça, c'est l'histoire que la Gemara nous raconte. Vient Rambam, Maïmonide, dans son texte qui vient nous expliquer les détails de la Mishnah. Il explique un point important. Les Chachamim, nos sages, n'ont pas inventé l'explication des mitzvot. Mais en réalité, la base essentielle, fondamentale de tous les versets et de tous les détails est passée de génération en génération en commençant par Moïse jusqu'à nos jours. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un a inventé il y a 1000 ans, qu'aujourd'hui il ne faut pas mélanger tel fromage avec telle viande. Depuis le départ, ça a été de cette manière. Sauf qu'au départ, ce n'était pas forcément écrit explicitement dans la Torah. Et au fur et à mesure des années, les sages sont venus et ils ont commencé à nous démontrer comment chaque chose a une référence de manière claire dans la Torah, comme on vient de démontrer au début. Quand Dieu il a donné la Torah à Moïse, il lui a dit les mots tels qu'ils sont. En plus, il lui a rajouté l'explication des versets. La fameuse explication qu'on prend à chaque fois, c'est avec les tefilin. Où c'est écrit dans la Torah qu'il faut main et tête. Où c'est écrit qu'il faut avoir 4 parchemins dans la tête et 1 dans la main. Où c'est écrit qu'il faut qu'il soit noir. Où c'est écrit qu'il faut qu'il soit carré. Et on en passe. Chaque mitzvah, elle est comme ça. Donc on est bien obligé de dire qu'il y avait ici un code de la Torah pour les nuls, si on peut dire. Dieu, il a donné à ce moment-là à Moshe l'explication de chaque chose. Ça ne fait pas forcément, ça devait être écrit. Et on verra après pourquoi ça ne doit pas être écrit. Ça doit rester ce qu'on appelle dans la Torah orale. Donc il y avait les textes, il y avait les versets qui étaient là en termes de Torah écrite, l'explication qui a été donnée en Torah orale. Alors tu vas me dire, c'est un beau discours, ou c'est écrit? Quelle est la preuve à une telle chose? Et la réponse, elle est, Rambam, Maïmonide, te donne la réponse la plus simple. Dans toute l'histoire de l'étude de la Torah et la transmission de la Torah, tu n'as pas une seule fois une personne qui est venue débattre sur les bases fondamentales. Prenons un exemple. Personne, jusqu'à nos jours, depuis le début des temps, est venu te démontrer que quand la Torah elle te dit un fruit d'un arbre de beauté, pour te parler du hétrog, il y avait une période du peuple juif, c'était une orange ou c'était une pastèque. À travers tous les temps, depuis 3000 ans, tout le monde est d'accord qu'on parle du hétrog qui est le cédra. Après, il y a des différents endroits. Est-ce que c'était la base de Calabre en Italie ou des autres endroits dans le monde? Mais tu n'as pas un moment dans l'histoire du peuple juif qu'il y a eu une imagination de dire, quand la Torah te dit un fruit d'un arbre de beauté, certainement qu'on parle ici d'une pastèque ou un melon. Ça n'existe pas. Les bases ont toujours été les mêmes. On est bien obligé de dire que depuis le départ, on savait de quoi on parle. Parce que sinon, comment ça se fait que tu peux tracer avec une telle traçabilité 3000 ans d'histoire sans que jamais rien n'a changé? Tu as vu une fois dans le temps une paire de tefilines avec des boîtes rondes, ou des boîtes vertes, ou un parchemin dans la tête? Ça n'a jamais existé. Tu vas aujourd'hui dans des musées, que ce soit Yad Vashem, tu vas dans des ghettos de Varsovie, peu importe dans les 4 coins du monde, tu retrouves l'acte Tuva, l'acte de mariage que nos ancêtres se sont mariés là même il y a 500 ans. Il y a beaucoup plus d'années. Et ça n'a pas exactement changé. Même si l'acte Tuva, ce n'est pas le meilleur exemple, parce que ce n'était pas depuis le début des temps. Mais chaque mitzvah est comme ça. Pareil, quand la Torah te dit de prendre les feuilles de myrte, ou quand elle te dit de prendre les feuilles de saule qu'on va faire pendant Sukkot, ça n'a jamais existé qu'on t'a dit une fois qu'il fallait avoir des roses. Ça n'a jamais existé dans le peuple juif quelqu'un il avait un loulav avec des roses, même si tu veux embellir la mitzvah. Pourquoi? Ça nous montre ici une base fondamentale. Que tout ce qu'on fait comme mitzvah nous a été transmis de Moshe en transmission par la tradition, oralement, depuis le début des temps jusqu'à nos jours. Sauf que n'importe quel sage du peuple juif n'a jamais voulu essayer de démontrer comme quoi à un certain moment il y avait quelque chose qui n'était pas vrai. Au fur et à mesure des années, on a commencé à montrer et à prouver comment tout ce qu'on sait oralement est exactement écrit dans le texte. Et comme Rabbi Akiva, il a répondu, Alacha le Moshe Messinaï, c'est déjà écrit dans la Torah par Moshe Messinaï. Une autre explication intéressante qui est donnée, pourquoi l'explication de la Torah est transmise oralement et pas écrite? Parce que Dieu il a voulu empêcher le fait que les nations du monde allaient voler de nous la Torah, comme ça s'est passé concrètement avec le christianisme et avec l'islam. Le fait que nous sommes les seuls à connaître l'explication orale de la Torah, ça montre que nous avons l'explication et le sens, et pas seulement l'autorité, l'exclusivité sur la Torah qui appartient au peuple juif et pas à un autre peuple.
Parce qu'il va demander à n'importe quel autre penseur ou savant du monde, qu'est-ce que ça veut dire ce verset dans la Torah quand tu parles de tefillin? Qu'est-ce qu'il va t'expliquer? Qu'est-ce qu'il a reçu exactement? Et si tu vas te dire qu'il a reçu qu'il fallait les faire de telle ou telle manière, disons, combien de temps tu existes? 1500 ans pour l'islam, 2000 ans pour le christianisme, le peuple juif c'est plus de 3000 ans. Qu'est-ce que tu as fait pendant ces 1000 ans depuis qu'on a reçu la Torah à Mont Sinaï? Il n'y a pas de réponse. Alors, quels sont les débats qu'on a dans la Torah? Quels sont les débats qu'on a entre les sages? Les débats, ce sont dans tout ce qu'on appelle les différents détails des mitzvot. Ceux qui se sont rajoutés, ceux qui sont augmentés au fur et à mesure avec le temps après Moshe Rabbeinu. Et ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que les sages, à travers tous les temps, se sont fatigués à montrer comment n'importe quelle interdiction qui est venue se rajouter au fur et à mesure des temps a sa base dans la Torah. Et qu'on l'avait réellement reçue depuis le départ par Moïse. Ah, c'est des minag. On arrive au minag. Attends, avant le minag. On ne parle pas maintenant du minag, on parle de la halakha. Après, on verra le minag, qui est la coutume. En deux mots, il y a ce qu'on a reçu oralement. Il y a ce qu'on a reçu texte de manière écrite explicitement dans la Torah. Au même moment que Moshe l'a transmis la Torah de manière écrite, il l'a transmis aussi de manière orale. Il y avait un certain temps, jusqu'à il y a 2000 ans en arrière, avant la période du Talmud, avant la période de la Mishnah, où les choses se transmettaient de manière orale. Rabbi Yehuda, qui a commencé à voir que les choses allaient peut-être disparaître, a décidé de mettre les choses de manière écrite. Et c'est comme ça qu'on est arrivé avec la Mishnah, la Gemara, le Shulchan Aruch, jusqu'à ce qu'on arrive à un jour. Regarde les mots que je viens de te dire. Comment Rambam l'écrit lui-même, Maïmonide, dans sa préface à la Mishnah. Chiffre 3. Rambam vient de te dire la chose suivante. Toutes les explications qu'on reçoit depuis Moshe. Il n'y a aucun débat. On n'est pas en train de débattre. Un, il a raison, l'autre, il a tort. Sharmeaz Verdata, parce qu'il te dit, par exemple, depuis le début des temps, il y a 3329 ans, jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais vu une machloket, un débat, depuis Moshe jusqu'à Ravashi, où on a fini la Gemara. On parle ici de 2000 ans après la mort de Moshe. Bema Shama Akatou, dans ce que la Torah elle a dit, Priyat Sada, c'est quoi un fruit d'un arbre de beauté? Qu'un, il va te dire que c'est un étrog, un cédra, l'autre va te dire que c'est des grenades. On n'a jamais vu une période pareille. Ou bien, quand on parle de la feuille de myrte, qu'un, il va te dire que c'est un hadas, l'autre va te dire que c'est des roses. Et il te dit, Rambam, c'est exactement la même chose dans toutes les mitzvot, il n'y a aucune marloquette, il n'y a aucun débat. Tout ça, ce sont des explications qu'on a reçues de Moshe. Et quel est le travail d'Agmara? Quel est le but du Talmud? L'Agmara, elle était pour nous faire montrer comment tout ce qu'on sait aujourd'hui, ça a sa source dans la Torah, avec différentes preuves, avec différentes déductions d'un verset à l'autre, d'un mot à l'autre, d'une phrase que la Torah elle a employée dans tel endroit, comme on sait tous les débats qui sont dans l'Agmara. Jusqu'à là, on a parlé de toutes les mitzvot qui sont les mitzvot de la Torah, comme on a reçu ça en transmission de génération en génération. Mais après, il y a eu beaucoup de décrets qui se sont rajoutés à la Constitution. En fonction des années, en fonction des générations, les chachamim, les sages, sont venus, ils ont rajouté différents décrets, différentes, comme on a dit tout à l'heure, barrières de protection qui n'étaient pas là au départ. Pourquoi? Pour te donner cette marge. C'est donner cette marge que si jamais tu n'auras pas cette barrière de protection, tu risqueras de tomber. Tu es en train d'arriver ici à Fontaine-Tressigny, tu es en train d'arriver dans la route, en train de construire. Avant de construire, ils font faire un trou sur l'autoroute. Ils font un trou sur l'autoroute, ils te prennent en général 200 mètres, voire 500 mètres, 1 kilomètre avant avec un panneau, avec une flèche qui t'avertit de tourner à droite, ne pas rester en face, ralentir, jusqu'à ce que tu arrives, tu roules pas. Pourquoi tu ne mets pas la flèche juste au bord du trou? Parce que s'ils vont te mettre la flèche au bord du trou, tu risques de tomber. Tu mets la flèche beaucoup avant le trou pour être garanti que tu ne vas pas arriver à freiner à la dernière minute et tomber dans le trou. On n'est pas fini. Attends une seconde. Attends, patience. Même si les juifs n'ont pas de patience en général, mais quand même. Revenons à notre interdiction qu'on a parlé tout à l'heure au départ, qui était mélanger, cuire, profiter du lait et la viande ensemble. Peut-être que c'est écrit par rapport à cuire, par rapport à manger, mais ce n'est pas écrit qu'il faut attendre 6 heures. Ou c'est écrit qu'il faut attendre 6 heures. Ça, c'est ce que les chachamim, comme barrière de protection, ont mis en place. Puisqu'ils savent que les gens ils sont toujours affamés, et surtout le peuple juif. Je ne veux pas critiquer les Tunisiens, mais surtout, il y en a certains qui sont toujours en train de... On a toujours envie de manger. Et si jamais je ne vais pas te donner une barrière de protection en te disant ne pas mélanger entre les genres, automatiquement, tu vas finir par tomber. Alors, comment est arrivé 6 heures? Quelle est l'idée des 6 heures? Et pourquoi c'est seulement après un repas de viande que tu dois attendre 6 heures? Et pourquoi pas après un repas de viande? Je te dis attends, je te dis patience. L'explication des 6 heures est très simple, on a 2 raisons. D'abord parce qu'on te dit que la viande, quelque chose qui est gras, reste dans la bouche pendant un long moment, alors que le goût du lait en général, du lait, je ne parle pas des fromages durs, etc. Le lait, en général, le goût passe beaucoup plus vite.
Deuxièmement, la viande qui est dure reste entre les dents. Pour ça, il fallait voir les dentistes. Alors que le lait, c'est quelque chose qui se termine. Tu bois du lait, ça, il reste presque rien. Très bien. Par rapport aux 6 heures, la Gemara nous raconte une histoire. Roulez une page 105. Qu'il y avait un des maîtres de la Gemara qui ne mangeait pas de lait après la viande, le même repas, seulement le repas suivant. Vient un Maïmonide, dans les lois de manger interdit, chapitre 7, verset 27, et il te dit, qu'est-ce que ça veut dire? Comme 6 heures. Puisqu'en règle générale, quelqu'un il est réveillé entre 17h et 18h, quelqu'un de normal, et il mange 3 repas par jour. Entre chaque repas, il y a une moyenne de 6 heures. Ça, c'est ce que Rambam vient et te dit. D'accord? Après, je te raconterai une histoire, rappelle-moi l'histoire de Daniel au temps de Nebuchadnezzar. Maintenant, revenons à la base. Et la base qu'on a demandé tout à l'heure, la raison des choses. Quel est le problème avec tous ces mélanges? Pourquoi la viande est permise toute seule, le lait, il est permis toute seule, bien sûr qu'elles sont cachères, et le problème devient quand tu les mélanges. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le problème n'est pas seulement par rapport au lait et la viande, mais par rapport à tous les autres interdits de mélange que la Torah t'a dit, comme par exemple le shatnez, qui est le lin et la laine, qui est les plantes hybrides. Quel est le problème quand tu vas faire travailler un taureau et un âne ensemble? Toi, tu as un taureau qui n'est pas si fort que ça, tu as un âne qui est beaucoup plus fort que le taureau. Le Zohar, Parashat Mishpatim, nous raconte que Daniel a grandi dans la cour de Nebuchadnezzar. Et il avait l'habitude d'aller prier tous les jours. Il se cachait dans sa chambre, il pensait vers le chemin de Jérusalem, comme on a l'habitude, en général, de prier vers le Mizrah, vers l'Est, et il prie. Les ministres ont rapporté au roi, et ils ont décidé de le jeter dans la fournaise de lion, pas la fournaise, dans la cage de lion, et voir la fosse de lion, et voir si le Dieu à qui il prie, il va vraiment le sauver. Donc il a jeté Daniel dans la fosse de lion, mais ils ne l'ont pas touché. Les lions, ils ont eu peur de lui. Vient les Zohar, on nous dit que le miracle s'est passé parce que Daniel faisait attention de ne pas mélanger le lait et la viande, qui était tous les jours comme repas principal sur la table de Nebuchadnezzar. Ça l'a protégé, et c'est la raison pourquoi les lions ne l'ont pas considéré comme un comme eux. Et ils n'ont pas touché. Ça, c'est ce que les Zohar nous racontent. Alors, répondons maintenant à la question, et d'abord avec la base. Si quelqu'un va venir te dire qu'il a une raison logique pourquoi on ne mélange pas le lait et la viande, c'est certainement pas qu'il parle avec une base fondée dans la Torah, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est numéro 1. Voilà. Ce qu'il faut savoir, on n'a pas fini. Une seconde, la base. La base, c'est qu'on parle de un chok. Qu'est-ce que ça veut dire un chok? La Torah, on a dit tout à l'heure, dans la Gemara, Choulin elle-même, elle vient, elle te dit que c'est un chidouche. C'est une nouveauté. Il n'y a pas de logique derrière. En 2 mots, c'est un décret du roi. Pourquoi comme ça? Il n'y a pas ici à comprendre quelle est la raison, quelle idée derrière, etc. Mais nous, on a un devoir quand même de comprendre et de chercher à comprendre toutes les différentes lois qu'on peut éventuellement comprendre pour prendre les leçons concrètes dans la vie de chacun d'entre nous. Le Rabbi t'explique de manière magnifique que la première interdiction de mélanger le lait et la viande, c'est dans la Parashat Mishpatim. Et d'ailleurs, c'est pas fait exprès, c'est pas par hasard. Mishpatim, c'est les lois qu'on comprend. C'est toutes les lois logiques. Pourquoi dans cette paracha, Dieu va te faire allusion à cette interdiction? Pour te dire que même les choses qu'officiellement on n'a pas à les comprendre, parce qu'on ne peut pas les comprendre, on a un devoir de chercher, essayer d'arriver à une raison logique. Pourquoi on doit faire telle et telle chose? Vient Nachmanite, Rabbi Moshe ben Nachman, et lui il te dit c'est très simple. L'interdiction de mélanger le lait et la viande, et l'interdiction de coupler les animaux, c'est pour s'éloigner d'une certaine cruauté envers les animaux. La Torah, elle marche ici sur un fil très fin. Et la Torah, elle vient te dire quel rapport nous devons avoir envers l'animal. D'un côté, elle te dit que oui, on peut éventuellement manger la viande quand on en a besoin, quelqu'un en a besoin pour se nourrir. De l'autre côté, on doit être sensible à leur souffrance, reconnaître que les animaux, ils ont des sentiments et qu'eux aussi peuvent ressentir de la peine et de la souffrance. On sait très bien l'interdiction que la Torah nous interdit de ne pas faire souffrir un animal, de ne pas faire souffrir une bête, etc. Tous les jours, n'importe quel moment, etc. Ça, c'est toute l'idée qu'il y a, d'après Nachmanide, entre l'interdiction de mélanger le lait et la viande. C'est dit comme ça, qu'un veau, c'est de la viande tendre, qu'il a encore besoin de sa mère. Le lait de sa mère, c'est la source de vie de ce veau. Quand un homme est capable de prendre un petit veau, de l'abattre, de le cuisiner dans le lait de sa mère, ça c'est la plus grande fermeté, la plus grande cruauté, la plus grande incompréhension qui peut exister. C'est juste qu'il n'est pas logique. C'est le lait de sa mère, c'est ce qui était là pour donner la vie à ce veau. Comment enlever les oiseaux du nid? On va y arriver, c'est la paracha de cette semaine aussi au passage. Et c'est pour ça que vient la Torah, elle te dit ne pas cuisiner le veau dans le lait de sa mère. La base de l'interdiction d'après Nachmanide,
c'est que faire une telle chose, une viande tendre d'un veau dans le lait de sa propre mère, c'est quelque chose c'est incompréhensible, c'est pas quelque chose qu'on devrait faire. Et pour t'éloigner de n'importe quelle chose qui ressemblerait à une telle interdiction, la Torah t'interdit n'importe quelle cuisine et n'importe quelle viande dans n'importe quel lait. On a exactement la même explication avec le fait de ne pas faire labourer un taureau et un âne ensemble. Les animaux en général aiment s'assembler avec leur genre. Et ils n'aiment pas en général se mélanger avec des autres genres. Tu ne vas pas faire dormir dans la même chambre, dans la ferme, des ânes et des taureaux, des chevaux et des vaches. En général, chacun il a son endroit, chacun il a sa pièce, chacun il a son portable, chacun il a son iPad, et chacun il va savoir quoi d'autre. Faire travailler sur le même champ, avec la même charrette, un taureau et un âne, c'est la Torah considère ça fait souffrir des animaux. Pourquoi? Surtout du fait qu'un taureau et un âne vont avec des vitesses, des cadences totalement différentes, des forces totalement différentes qui ne sont pas compatibles ensemble. Et le fait de les faire travailler ensemble sur la même charrette pour labourer le même champ, ça causera une énorme souffrance à l'âne, parce qu'il est beaucoup plus faible en termes de pouvoir labourer et tirer la charrette que le taureau. Le taureau, parce qu'il a trop travaillé. Le taureau ne va pas trop travailler. Si tu veux, le taureau, à part le fait d'aller labourer le champ, doit traîner l'âne aussi, peut-être. Il y a encore beaucoup d'exemples avec lesquels la Torah nous montre le devoir de faire attention à la sensibilité des animaux. Voilà de fameuses histoires. La Gemara Baba Metzia nous raconte dans la page 85 ce Rabbi Yehuda Anassi que quand une fois il a vu un veau qui refusait d'aller à l'abattoir pour se faire égorger, il lui a dit: qu'est-ce que tu joues l'idiot, c'est pour ça que t'es né. La Gemara nous dit qu'à cause de ça, il a été décrété, il a souffert 13 ans de souffrance, Rabbi Yehuda. À tel point, il a eu ce sentiment de va faire ton travail, va te faire égorger, c'est pour ça que tu es créé. Une deuxième histoire qui est racontée dans le Midrash sur Moshe. Quand il était en train d'héberger le troupeau de son beau-père, et il a vu un veau qui s'est enfui. Il a vu une brebis qui s'est enfuie du troupeau. Il a couru derrière, il a réussi à s'enfuir. Jusqu'à ce qu'elle est arrivée au bord d'un fleuve, elle a bu du fleuve. Moshe a compris qu'elle avait soif, pour ça qu'elle s'est enfuie. Il a levé sur ses épaules, et il a dit: t'as seulement que t'es fatigué de toute la course, je vais te ramener au troupeau. Quand Dieu a vu une chose pareille, il a dit: si tu fais tellement attention à un petit veau, à une petite brebis, c'est toi qui seras capable d'être le dirigeant du peuple juif. Ça, c'est Nachmanide. Vient le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, on vient de voir, tu l'as ici, dans les paragraphes du 4. Il te dit dans la mitzvah 550, Mishum Tsar Balechaim, on parle ici de la souffrance des animaux. Il y a d'où assez connu, chez Yesh le Mina Behemot Varofot, qu'en général les animaux et les oiseaux, ils ont une souffrance. L'Ishkon Imshen, ils ne veulent pas résider, vivre avec ceux qui ne sont pas de leur genre. Chacun a plus forte raison, la sot même, la de faire avec eux un travail. Il te dit comme on voit nous-mêmes avec nos yeux, ceux qui ne sont pas sous nos mains, que chaque oiseau, chaque volaille en général, va vivre avec celui avec qui il a l'habitude de vivre. Et en général, les différents genres, les différentes espèces restent à vivre entre eux. Ça, c'est encore une fois une explication basique. Parce que ça t'explique seulement le fait de ne pas mélanger le lait et la viande, et le fait de ne pas labourer un taureau et un âne ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe avec les autres mélanges? On a dit tout à l'heure les différentes plantes, de faire des plantes hybrides, de faire des fleurs hybrides, de faire n'importe quelle autre chose hybride, de mélanger les habits, lin et la laine, de coupler des animaux différents. La logique, elle est qu'il y a ici une base fondamentale qui est en rapport avec tout ce qui est le mélange de deux genres totalement différents. Et ça, c'est la base de toutes les interdictions de mélange pour toutes les autres choses. Regarde l'explication. Commençons l'explication avec une histoire. Il y avait un juif polonais qui dirigeait une auberge pour le gouverneur de la ville. Chaque année, le gouverneur avait l'habitude de lever les impôts et d'augmenter le coût de la location, etc. Une fois, c'était un très grand hiver et les paysans n'ont pas pu travailler et donc ils n'ont pas payé pour la boisson. Arrive la date qu'il devait aller se présenter chez le gouverneur pour pouvoir lui donner à manger, lui donner le salaire de ce qu'il lui doit, la paye de ce qu'il lui doit pour toute l'année. Mais il n'avait pas d'argent à lui donner. Il est parti voir le tzaddik Naftali de Rothschild. Et le rabbi lui a dit que si jamais tu vas aller voir le gouverneur sans argent, il va ramasser des coups. Parce que vaut mieux pas que tu ailles. Aller sans argent, tu vas aller pourquoi? Pour lui donner ce que tu lui dois. Tu n'as pas d'argent à lui donner.
Donc il n'était pas tranquille. Il est parti voir un autre sadique, Rabbi Menachem Mendel de Riminov. Et lui, il lui a dit, qu'est-ce qui peut déjà se passer? Ils vont te donner des coups. Tu recevras des coups. Qu'est-ce qu'il y a? Va voir le gouverneur. De toute façon, les coups, tu vas le recevoir, quoi qu'il arrive. Que tu ailles le voir, et si tu ne vas pas le voir, ça va être encore plus pire. Va le voir. Il va voir le gouverneur. Le gouverneur, il s'énerve. Et il lui donne un coup avec un fouet qu'il avait sur le mur. Comment ça se fait? Tu m'as pas donné mon argent. Ça fait un an que j'attends mon argent, etc. Les coups, ils étaient tellement forts que le juif qui était par terre, et il était en train de couler le sang. Il était tapé très fort. Tout d'un coup, le gouverneur, il a commencé à avoir de la peine. Il s'est dit, pourquoi je me conduis comme ça avec quelqu'un qui a été tellement bien avec moi toutes ces années? Tous les ans, tu as payé en son temps et en heure. Tous les ans, tu as fait ce qu'il fallait faire. Tu sais quoi? Je te pardonne sur la dette de cette année. Et je te donne encore 2 années en plus sur lesquelles tu n'auras pas besoin de payer, le temps que tu fasses assez d'argent pour pouvoir continuer à venir me voir dans 3 ans. Le juif, il était tellement heureux. Il retourne dans la maison, dans le bureau du tzaddik, Rabbi Menachem Mendel de Riminov. Il a raconté les miracles. Mais avant d'ouvrir sa bouche, le rabbi lui dit, tu sais quoi? Tu penses que le rabbi de Rouch, le premier, il ne savait pas ce que moi je savais. Mais lui, c'est quelqu'un de bien. Et lui, il a tellement grande bonté, il n'est pas prêt qu'un juif reçoive un coup, même si ce coup, il doit le recevoir. Moi, je me suis dit, c'est quoi? Ça vaut la peine de recevoir des coups. L'essentiel, c'est que tu pardonnes sur la dette. Ça, c'était différent. Revenons à notre histoire de mélange. On va voir ici quelque chose d'intéressant, qui peut être banal, mais qu'en réalité, il est fondamental. La Kabbalah, elle trouve ici une base essentielle. Comme je t'ai dit au départ, quelle est la couleur du lait? Blanc. Au passage, c'est d'où ça vient? Ça vient du sang, qui est rouge, au passage. Quelle est la couleur de la viande? Le taureau, rouge. Quelle est la couleur de la laine? Blanc. Quelle est la couleur du lin, coton en général? À la base, rouge. Quelle est la nature d'un âne? Calme, tranquille. Quelle est la nature d'un taureau? Nerveux et chaud. Qu'est-ce qui se démontre de toutes ces différences? Viens, la Kabbalah t'explique que Dieu dans le monde, il a créé 2 grandes puissances. La bonté et la rigueur. Chesed et Gvura. Ces 2 puissances, c'est ce qui est le motivateur de toutes les créatures sur Terre. Chaque créature sur Terre est née ou de la tribu de bonté ou de la tribu de rigueur. Et donc, ou quelqu'un il a une nature d'être bon et de partager et de distribuer sans limite, ou quelqu'un il est dur, et il est dur avec soi, et il est dur avec les autres. Et donc, automatiquement, jamais il donne, jamais il aime, mais il a un ego surmesuré qui pense qu'à lui, etc. Prenons maintenant la viande et le lait. La viande vient de la tribu de rigueur. Et c'est pour ça que ça réveille chez l'homme le désir de vouloir aller conquérir encore des autres limites, de vouloir aller être encore beaucoup plus fort. Le lait, ça représente la bonté. Et c'est pour ça qu'en général, le lait, c'est quelque chose qui n'excite pas une personne, c'est quelque chose qui endort une personne, voire qui calme une personne, jusqu'à certaines personnes s'endorment. Le lait, c'est un liquide, ce qui montre sur l'aspect de vouloir donner, transmettre. La viande, c'est du dur, du solide, ce qui montre sur l'égoïsme, l'essence, ne pas partager. La couleur du lait, c'est le blanc, qui donne en général un aspect de largesse, contrairement à la couleur rouge, qui donne plutôt un aspect de retrécissement, un aspect de fermeture. Et là vient le problème avec tous les mélanges. Tu prends ici 2 choses qui sont totalement différentes, que chacun il a été créé pour un autre but, et ils se battent sans arrêt au même moment. Tu as le taureau qui est nerveux, qui tire d'un côté, l'âne qui est calme, qui tire de l'autre côté, ou bien il doit souffrir des caprices du taureau. Ça ne marche pas ensemble. Maintenant, on va comprendre une des choses qui s'est passée que la Torah te raconte avec les premières tueries dans l'histoire. Quel était le premier terroriste sur Terre? Caïn. Caïn qui a tué son frère Hevel. Qu'est-ce que la Torah te dit? Qu'est-ce qu'il avait amené comme cadeau, comme sacrifice à Hevel? Abel avait amené du coton blanc. Qu'est-ce qu'il avait amené? Pardon, de la laine blanche. Qu'est-ce qu'il avait amené Caïn? Il avait amené du coton rouge. Cette rencontre entre le lin et la laine, entre la bonté et la rigueur, ça a fait exploser la rencontre qui s'est terminée par une tuerie. Tout ça, c'est ce qu'explique le Rabbi Maharash dans le chiffre 5, dans la page 30-31 de ce discours chassidique, qui explique comme quoi, d'après la Kabbale, basée d'après la chassidoute, on parle ici de 2 choses importantes qui font qu'ils ne peuvent jamais se rejoindre, pas seulement jamais se rejoindre, jamais se mélanger. Maintenant, si tu n'as pas compris qu'est-ce que cela veut dire dans la vie de tous les jours, regardons le Sefer HaChinuch. Le Sefer HaChinuch, il vient et te dit
de là on apprend une manière comment se comporter dans la vie de tous les jours. Ne pas nommer deux personnes dans une seule chose quand ils sont totalement contraires à leur nature et différents dans leur conduite. Par exemple, d'avoir deux secrétaires, qu'une est très calme et l'autre est très agitée. Un exemple. Ou bien un pieux et quelqu'un qui n'est pas pieux. Parce que si la Torah elle a fait attention à ne pas mélanger les animaux qui n'ont pas forcément la logique et la conscience que les humains ils ont, à plus forte raison avec les êtres humains, que nous on a la conscience pour pouvoir savoir comment se comporter. Là on va continuer avec la dernière explication que le Rabbi nous donne. Le Rabbi te dit la chose suivante, que quand quelqu'un mélange les forces et les puissances que Dieu a envoyées sur terre dans le monde d'en bas, ça mélange ses forces dans le monde d'en haut, la bonté et la rigueur. Et donc, il se cause du tort à lui-même et il cause du tort aussi dans le sens spirituel. Et c'est une des raisons pourquoi, par exemple, on n'a pas l'habitude de mettre les mains croisées, comme le Shulchan Aruch nous dit dans le chapitre 91. Pourquoi on ne met pas les mains croisées? Parce qu'on te dit que par ça, on mélange ces 10 forces qui ne sont pas forcément la droite et la gauche, la bonté et la rigueur, ne se couplent pas ensemble. Et puisqu'ils ne se couplent pas ensemble, quand tu essaies de coupler les deux ensemble, automatiquement tu fais exploser certaines ondes, certaines énergies. C'est une des raisons pourquoi, par exemple, chez les chassidim, on a l'habitude de ne pas fermer la veste, gauche sur droite, mais droite sur gauche. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours avoir la bonté sur la rigueur. C'est aussi une des raisons pourquoi dans les tefillin, on a l'habitude d'avoir les deux lanières qu'on a dans la tête. La lanière de droite est toujours beaucoup plus longue que la lanière de gauche. Pourquoi? Parce que la droite représente la bonté, la gauche représente la rigueur, et on veut toujours avoir beaucoup plus de bonté que de rigueur. Alors, terminons avec une explication que la Bible demande. Si c'est comme ça, quel est vraiment le problème? Si Dieu il a créé les deux, et moi j'ai envie de montrer comment je suis pour l'union, l'union fait la force, l'unité fait la force. Pourquoi pas faire en sorte, justement, de coupler, de faire en sorte le mélange? Qu'est-ce qu'il y a de mal? À l'époque, tu avais des écoles, c'est écrit école des filles, école des garçons. Qu'est-ce qu'il y a de mal de tout mélanger? Alors, il te dit, on peut être amis, on peut être unis, mais on n'a pas le droit de faire quelque chose qui va annuler totalement le genre, l'espèce comme Dieu l'a créé. C'est important d'entendre la vie de l'autre, mais au final, ne pas oublier que chacun a sa spécificité, chacun a sa spécialité. C'est ce qu'on dit dans la Tefila, c'est la vidéo qu'on a préparée pour les prochaines semaines, pour Rosh Hashanah Kippour. D'un côté, on te dit, demande à Dieu de nous bénir, Bachenu Avinu, Kulanu Kerecha, Dieu nous bénit comme chacun un. On est comme une seule personne. De l'autre côté, Dieu, il attend que chacun soit avec sa spécificité. Dans le corps, tu n'as pas seulement 10 têtes. Trop rigoureux. On ne parle pas de rigoureux. On te parle que dans le corps, tu n'as pas 10 têtes ou 10 mains. Dieu, il a voulu que pour qu'il y ait un corps qui fonctionne, il faut une tête, il faut 2 mains, 2 pieds, etc. Si tu dis, je pardonne sur mes mains, je préfère avoir 4 pieds à la place de 2 mains et 2 pieds, tu as un problème. La Torah te dit que dans le peuple juif, à Tem Mitzavim, qu'on verra dans 3 semaines, on a à Tem, tout le peuple juif réuni. Kul Chemayom, on est tous réunis. Mais la Torah, dans le même verset, te dit, il y a les têtes, il y a les chefs des tribus, il y a les sages, porteurs d'eau, coupeurs de bois, les hommes, les femmes, les enfants. Toutes ces différentes catégories constituent l'unité du peuple juif, qui est un seul. Il est bien sûr uni dans sa diversité. Avec ça, chers amis, on a vu les différentes lois, les différentes raisons, pourquoi le mélange et pourquoi cette intersection mélange. Très bonne journée à tous, à la semaine prochaine. Tu as déjà écouté le chauffard, celui qui n'a pas écouté aujourd'hui, je essaie de l'écouter. En tout cas, on continuera la semaine prochaine avec un Parashat Ki Tavo, qui est aussi très riche, avec très beaucoup de bénédictions. Très bonne journée et à la semaine prochaine.